saluer la présence de notre ancien président international Frank Devlin, qui nous fait la surprise d'être là. Je me permets de faire cet aparté parce qu'il y a 17 ans, lorsque j'étais rotaractien, j'ai eu la chance de travailler à ses côtés. Et c'est lui qui un jour m'a dit « Cyril, on t'a assez vu Rotaract, maintenant il faut que tu deviennes rotarien. » Et il est fort probable que je ne serais pas ici aujourd'hui si Franck n'avait pas été président il y a 17 ans. Maintenant, je souhaite passer la parole à Serge Couteron. Ah, pardon, Magnus Magnusson. Thank you. You know, I've been to Rotary meetings before. I was a Rotary exchange student, as I mentioned to some colleagues and they mentioned to you. But what I notice is that there is an energy in the room here which I am really, really excited about. And it's everywhere, but particularly over that side there. There's some energy over there which is really hope-inspiring and which really kind of points towards something what we need. Congratulations to Rotary International for your work. I think the polio campaign has been, of course, the leading example of how an organization like yours can make a difference. And I have a background from the Bill and Melinda Gates Foundation, so I've seen it from the inside, so to speak. And it's indeed extremely impressive, and also the future, the heritage of the work and the network is going to be very exciting to follow. First, I want to just reiterate the appreciation that we feel for Rotary, that we were able to join today and that you came to our house. This is an important event, the fourth of its kind, and it illustrates the close and complementary relationship between our organizations. And after having listened today, a full day, a Saturday, a wonderful Saturday, to many excellent presentations and vital discussions in this room and also during lunch and coffee break in the morning, I would like to offer some reflections in relation to our shared engagement in international relations and development. And some of us today, including me in my opening remarks, have addressed some of the challenges we face in the world today, and also some of the work going on at the international and local level to address these challenges, including by UNESCO and Rotary. And with media bringing us a steady flow of negative news, of threats, old, new, re-emerging threats, it may appear to us that these challenges are too overwhelming to deal with, and that the world, in fact, is only getting worse. But in many ways, this is simply not true. Although in some important ways it is, and I think the previous speaker outlined that really well. The late Hans Rosling, through his Gapminder Foundation, provided an immensely important and useful contribution to the international community by shedding light on this matter. As some of you will recall, he asked a diverse set of audiences, including teachers, journalists, Nobel laureates, politicians, and investment bankers, a set of multiple choice questions on the current state of the world, such as how many girls finish school today at global scale, what percentage of the world's population live in poverty, or what is the average birth rate per woman in Bangladesh today. Consistently, he found that even Nobel laureates and international journalists would perform below chance on answering the questions correctly. In other words, a chimpanzee would have done better. And those of you who have seen him live know exactly what I'm talking about. We miss him very much. But how is this possible? And the answer, according to Hans Rosling, lies, and this is his last piece before he passed away, lies in our tendency to divide the world into two camps. Usually us and them. And as a social psychologist by training, I believe Hans got it right. Research indicates that human beings use categorization to navigate the world as expressed in language, logic, and mathematics. This is indeed a powerful, very useful capacity
It has given rise to scientific progress, allowing us to alter our own DNA even. And I attended yesterday a conference where the world scientists came together to understand better what this means, and if we have to become better at tracking it, having registries to understand the good and the risky sides of this. But we also might be traveling to Mars soon if Elon gets his way. However, it also is a capacity that can be exploited by, for example, media in shaping a picture of the world as a divided planet, where in the worst of cases our very identity is defined in terms of how we differ from our neighbors. It is in these situations that the lack of knowledge of the state of the world can indeed cause even our guesses about the world to be informed by unconscious or predictable bias and divisive stereotypes. So it turns out that the world, for all its imperfections, is in a much better state than we might think, at least regarding some SDGs, whereas others are lagging behind severely. And we've seen some data on that today, and it's really important that we track this data. So there are real concerns, but if we don't embrace a worldview based on facts, we can lose our ability to focus on the things that threaten us, our planet and humanity as a whole, the most. This is also an illustration of the central importance of UNESCO's mission, namely to build peace in the minds of men and women through education, the sciences, culture, communication, and information. Some of these threats have been discussed today by prominent speakers. And as a UN staff whose job it is ultimately to further the implementation of the SDGs, it is indeed very reassuring to have a prominent partner like Rotary International on our side to jointly address some of the most pressing global challenges. We have looked forward to exploring further areas of practical collaboration with Rotary International within the areas of UNESCO's expertise and mandate, whether linked to further opportunities in water, which is our current area, as I understand, of collaboration, and other natural sciences, or new opportunities in youth empowerment, including employment and social entrepreneurship, and intercultural dialogue, prevention of violent extremism or education, citizenship, communication, and freedom of speech or cultural heritage. I also want to mention one program which is particularly interesting in my view. It's a program called Imagining Africa's Future. And it focuses on to help policymakers, social entrepreneurs, and scientists to really be able to work with the future in a more effective way by seeing one's own bias and history more clearly. There's a whole community of practice around this, and it links a little bit to the Singularity Universe's work, and I'm really excited to work on that myself. So I think this is an extremely important way for us to be able to imagine different futures and provide visions that are realistic but also optimistic and positive in their nature. I think we lack these visions, and that's one of UNESCO's roles. So we're working more, I think, on this, especially now under the new leadership, where we will focus on artificial intelligence and some of the technologies, and also to look at the visions for the future, to understand better how we might live in 100 years or 200 years. So in closing, I would again like to reaffirm the shared history and mission of our organizations and note that we share the same philosophy. We are bound by a common belief in the right to education and prosperity for all, regardless of race, gender, beliefs, and cultures. As advocates for the protection and the diversity of cultures, we are convinced of the power of dialogue as a source of tolerance and mutual respect. Convinced of the benefits of science, we also believe in and work for a sustainable development future. Ultimately, we both believe that without this comprehensive intellectual and moral cooperation, peace cannot be achieved nor sustained. So thank you very much for coming to UNESCO, for having the meeting here, for inviting us, for working with us. We look forward to a future partnership, and I wish you all a good trip back home, and I hope to see you again. Thank you. La parole est à Serge Goutheyron, ancien vice-président du Rotary International. Eh bien, chers amis, j'avais prévu de vous lire en introduction cette conclusion,
L'avenir, nous n'avons pas à le prévoir, mais à nous permettre. C'est une phrase de Saint-Exupéry, et je crois qu'elle s'adresse à la fois aux Rotariens et à notre sujet du jour. Mais, depuis que Franck David est dans la salle, j'en ai trouvé une autre qui correspond bien aussi à cette journée. Franck David était mon gouverneur, il y a 18 ans. Et je l'avais invité, il était d'ailleurs venu à Lille, en France, on avait fait une conférence sur les comités interpays qu'il avait présidé, et ce jour-là, il avait dit une phrase que l'on répète beaucoup aujourd'hui dans les comités interpays. Si les comités interpays n'existaient pas, il faudrait les inventer. Mais ce que je voulais vous dire, c'était sa devise, son thème de son année. Son thème, il est toujours vrai pour les Rotariens. Faire prendre conscience et agir. Alors je remercie toutes celles et tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui, représentants de l'UNESCO, M. Magnussen, qui nous a ouvert des possibilités de coopération, de travail que nous connaissons, mais c'est encore mieux de l'entendre, du comité de liaison, de l'OCDE, du Rotary et du Rotaract. Vos différents éclairages, orientations, propositions sont importants car les 17 objectifs principaux et les 169 secondaires pour le développement durable vont rythmer, je crois, nos prochaines années. Plusieurs idées fortes ressortent. Les partenariats institutionnels avec l'UNESCO, les partenariats pour une réussite collective, et ce sera un challenge, je crois, sans précédent de faire travailler les gouvernements et la société civile, ce qui suppose une volonté et un leadership fort des Nations Unies. L'éducation, l'eau, la santé restent les premiers partenariats à mettre en place, dans l'esprit de ce qui a été dit aujourd'hui et dans l'esprit de ce qui a été fait, comme l'a rappelé Ed Rita, avec Olio Plus. Comme les dirigeants de Rotaract Europe et la déclaration de la coordination du Rotaract de Thomas Lamy l'ont montré, l'implication de la jeunesse est un facteur décisif pour la réalisation des objectifs du développement durable. Plus que l'impulsion, il faut créer le cadre de la participation. Et comme l'a écrit récemment Yann Rissler, les jeunes ont une capacité à accomplir de grandes choses et plus que jamais, le Rotary a besoin de leurs idées. Des propositions très intéressantes sur le parcours jeune, le Rotaract Interact, le Youth Exemple, une nouvelle relation Rotary-Rotaract semble se dessiner. Le Rotary comme organisation sera moteur sur plusieurs de ses objectifs, je pense. D'abord comme organisation de service. Il appartient aux clubs et aux districts d'intégrer dans leurs actions les objectifs santé sur le sida, la tuberculose, le paludisme, comme l'a rappelé Jacques Di Constanzo, avec l'adhésion possible au Fonds mondial de l'ONU. Pour réduire la pauvreté et éliminer la faim dans le monde, nous devons renforcer nos actions par le développement économique local. Beaucoup de Rotariens et de Rotaractiens nous demandent à ce que la protection de la planète devienne une 7e cause stratégique avec ses 3 volets, l'environnement, les ressources, dont la pénurie d'eau à venir, ou le changement climatique. Comme organisation professionnelle, s'impliquer plus dans les réseaux économiques, conduire un grand programme de formation faisant appel aux compétences et au leadership des Rotariens, accompagner les jeunes professionnels. Comme organisation humaniste que nous sommes, au respect et à la défense des droits humains, partout, s'ajoute pour les Rotariens un comportement professionnel et privé, loyal et équitable envers chacun. Comme organisation de paix, on en a beaucoup parlé, le mot-clé c'est l'éducation, qui est de la responsabilité première de l'UNESCO, ses déclinaisons pour la citoyenneté, pour les filles, pour la connaissance et le dialogue des cultures, et les religions avec l'exemple historique du Liban, pour la résolution des conflits et la médiation en Afrique subsaharienne. Les centres du Rotary ont une vocation originale et unique qui pourrait être heureusement complétée par des chaires pour la paix sous l'égide des universités du Rotary, à l'instar de l'expérience qui a été tentée à la faculté catholique de Lille d'une masterclass en septembre dernier. Nous n'avons pas traité aujourd'hui les objectifs, d'autres objectifs comme la dette pour les pays les moins avancés, les transferts technologiques, le partage du savoir et des ressources, l'accès pour tous à l'information, mais surtout, il nous reste une grande question, quid du financement.
La réponse est axée, versement à l'aide internationale de 0,70% du produit intérieur brut pour les pays les plus avancés et 0,20% pour les pays les moins avancés. Quoi qu'il en soit, en tout cas, chers amis, voilà pas mal d'idées pour un conseil de législation et beaucoup d'actions pour changer le monde, nos communautés et nous-mêmes. Maintenant, j'aimerais remercier un certain nombre de personnes beaucoup de personnes qui ont permis cette journée. Alors, M. Magnus Magnussen, vous êtes le premier de la félicitation comme directeur des partenaires comme directeur des partenariats et mobilisation des ressources de l'UNESCO. Les équipes de l'UNESCO qui ont travaillé, la direction des États membres et des partenaires, le bureau des ONG, M. Seiki, Mme Sabina Colombo, qui ont participé à l'élaboration du programme, l'ensemble des services techniques de l'UNESCO dans cette magnifique salle sous la conduite de Mme Lévis, les services de sécurité, le directeur et le personnel du restaurant de la cafétéria, les interprètes, les interprètes de l'UNESCO ont une qualité parfaite. Les équipes du Rotary, bien sûr le président Yann Riffler, le doyen des Ed Fouta, les modérateurs Michael Albert, Cornelius Dinka et Gérard Alonneau, le comité d'organisation, et là, les gouverneurs des districts français et le président du CODIFAM qui ont contribué au financement de cette journée, la trésorière, Marie-Ange Texier, toutes les équipes d'accueil et de préparation technique de projection, les sergents d'armes sous la houlette d'Alain Rosier, François Durand et Jean Delas qui ont accompagné le président, gouverneur des districts Hauts, Cyril Martin, protocole, André Mène, coordinateur technique et logistique, le magazine Le Rotarien, Rémi Salah et Serge Munier, ici présent. Je dois vous dire un comité performant dans l'organisation et le dynamisme. Et je remercie vous tous, Rotariens, Rotaraciens et invités qui avez fait par votre présence l'intérêt de cette conférence. Merci encore et à une prochaine fois. Merci, la conférence est clôturée.